C'est bon Julien, on va démarrer l'ascension. L'ascension du château de Montségur. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des menteurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie c'est agréable des pécheurs. de marcher sur ce chemin à travers la forêt. Évidemment, ça monte, ça monte, ça monte, n'est-ce pas Julia? Ça monte. J'ai trouvé un bon bateau. Oui, Ça aide toujours. oui. Hello. Et Ça qui monte, la ça monte. médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit. Say hello. Magnifique. On continue, Claude? On y va. On y va. Il n'en est pas ainsi des Eh bien, nous méchants. voilà en train d'arriver avec Julia au château de Montségur, du moins ce qu'il en reste, ses ruines, après avoir fait une ascension assez particulière, assez fantastique, n'est-ce pas Julia? N'est-ce pas? Et nous aimons beaucoup avec Julia visiter les châteaux, et là nous avons pris un amoureux, quelques jours de vacances dans le sud-ouest, nous en profitons pour visiter en effet des châteaux, et nous aimons aussi beaucoup l'histoire. Et il y a toujours aussi à apprendre de mouvements chrétiens, je dirais extrêmes, même sectaires, comme l'ont été les cathares, qui avaient aussi leur qualité. Et c'est un concept que nous avons avec Julia, c'est que nous ne croyons pas tant à l'église catholique, cathare, plus qu'à l'église protestante ou évangélique, je vous dirais. Nous croyons surtout à l'église que Jésus-Christ se forme, composée de personnes de toute dénomination, de tout background, de tout contexte, qui ont sincèrement aimé Jésus-Christ. Et je dirais aussi, malgré les excès dans lesquels ils sont tombés souvent, faute d'enseignement ou mal enseigné. Et nous croyons qu'il est prudent pour chacun de nous de ne pas envoyer si facilement tout le monde en enfer, tous les gens qui ne croient pas comme nous, parce que il y a beaucoup d'hérésie aussi dans les milieux évangéliques. Et moi je crois une chose, c'est que Dieu nous juge en fonction de notre cœur et en fonction aussi de notre connaissance. Et à chaque époque, eh bien, il y a eu des personnes. Je vais continuer. Bonjour. Bonjour. À chaque époque, il y a eu des personnes qui avaient fait l'expérience d'une authentique nouvelle naissance basée sur le sacrifice de Jésus à la croix et sur la puissance de son sang pour racheter les péchés, mais qui se sont retrouvés dans des contextes où on les a gardés dans une certaine ignorance. Et donc, on peut dire que toute leur doctrine était loin d'être parfaite. Mais je voudrais vous dire que la nôtre n'est certainement pas parfaite dans toutes ses expressions aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques. Et c'est pourquoi, comme je le disais, nous devons apprendre à avoir un regard compatissant et ne pas juger les gens en bloc, mais savoir que Dieu, dans tous ces milieux, a des enfants, a eu des enfants, et c'est eux qui composent son corps, cette église glorieuse. Celui qui marche aux côtés du Très-Haut est comme un arbre près
et des courants d'eau. À chaque saison, il porte son fruit. Jamais son feuillage ne se flétrit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que de trouver des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour ce qu'ils croient, ça ne se trouve pas facilement aujourd'hui. Ouais. Et ça tire respect, déjà. Ouais. Là, on peut tirer Mais enseignement de ces sans choses. faire de concessions par rapport à les fondements et ce qu'on croit, mais c'est intéressant, l'histoire, d'étudier l'histoire. Et pas que l'enfance d'ailleurs, mais voilà, les différents mouvements dans notre passé depuis des milliers d'années finalement, et qui a fait une sorte que nous avons l'évangile encore aujourd'hui. Ouais. Et en tirer des enseignements pour ne pas refaire les mêmes erreurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre contexte européen, souvent nous sommes devenus tellement mous qu'on se demande si demain, en temps de persécution, il y aura tant de gens que ceux-là qui seront prêts à donner leur vie pour l'évangile. Lui réussit. Et une autre réflexion, je pense qu'avec les années, et au cours des âges tout simplement, et aujourd'hui encore, il règne une grande confusion en ce qui concerne le terme chrétien. On appelle un peu chrétien tous les gens qui prétendent croire en Jésus de manière très vague, très vaste, et surtout qui adhèrent à une religion. C'est ainsi qu'on dira par exemple qu'en Irlande, les chrétiens protestants se sont entretués avec les chrétiens catholiques pendant des années. Or, s'ils se sont entretués, c'est bien la preuve que ces gens n'ont de chrétiens que le nom. Et nous voyons que dans toutes sortes de milieux, eh bien, il y a des personnes pour qui le christianisme n'est qu'une religion morte, qui ne les rend pas meilleurs, qui les rend même pires. Et puis il y en a d'autres qui, par leur foi vivante et leur rencontre du Jésus vivant, eh bien, manifestent cette foi à travers des actes concrets, en portant des fruits concrets, des fruits d'amour, des fruits qui consistent à servir leur prochain, aider leur prochain, secourir. Et parfois, leur doctrine n'est pas parfaite, évidemment, mais ça n'empêche pas le Seigneur de les utiliser, ça n'empêche pas le Seigneur de les reconnaître comme étant ses enfants. Le mot chrétien vient du mot Christ. Christ signifie oint. Donc un chrétien, c'est un petit oint, un petit Christ. Quelqu'un qui est oint de la même onction dont Jésus était oint, et dans un but précis, c'est de marcher sur ses traces. Et dans Ésaïe 61, le Seigneur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » N'est-ce pas, Julien? N'est-ce pas? Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et je crois que nous avons une vocation, mes amis, c'est de proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et on peut le dire dans le langage d'aujourd'hui, nous avons la vocation de soulager les hommes et les femmes en souffrance de ce monde, pas seulement les soulager, mais de leur apporter le salut, la solution qui est en Jésus-Christ. Je dirais aussi, en d'autres termes, nous sommes appelés à décompliquer la vie des gens. Voyez-vous, beaucoup de personnes qui se réclament chrétiennes compliquent la vie des autres plus qu'autre chose. Parfois, elles utilisent des versets bibliques à cette fin. Et moi, je crois que notre vocation, c'est de décompliquer la vie des gens. Certains ont tendance à raisonner un peu en disant « Donnez-moi quelque chose de simple et je vous le rends compliqué en 5 minutes. » Mais notre vocation, c'est tout le contraire. C'est de prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et de le rendre simple. Et c'est de tels chrétiens que j'aime avoir sur mon chemin, n'est-ce pas? Et c'est de tels chrétiens qui portent avec vérité
l'appel que Dieu a placé sur leur vie, qui manifestent avec vérité cet appel qui est indissociable de l'onction qui nous a été donnée pour briser les jougs, car c'est l'onction qui brise les jougs. Il pleut. Oui, ça, on n'en doute pas. On a fait fort aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ça valait vraiment le coup. Regarde cette vue extraordinaire que nous avons. Nous rendons grâce à Dieu pour sa création. Quand on est dans un endroit comme celui-ci, où notre âme s'écrie, Seigneur, wow, C'est magnifique. ce que tu as créé, qu'est-ce que c'est beau. Julia, tu voulais nous dire quelque chose aussi? Avec ton Non, je suis plastique juste sur la étonnée. tête? Oui, je suis juste étonnée de voir comment l'amour de Dieu, il arrive à passer à travers les âges, à travers l'histoire des hommes, ce qu'ils ont fait, les religions qu'ils ont bâties sur le fondement de la foi, soi-disant, et pourtant l'amour, il règne toujours. Mm. Et que c'est ça ce qui demeure et qui devrait régner par-dessous tout. Et voilà, non, je suis touchée d'être là. Voilà. Et comme un arbre près des courants d'eau, à chaque saison il porte son fruit, jamais son feuillage ne se flétrit. Oh, oh, eh. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et voilà, Ce qu'il fait lui c'était notre vidéo CJP Exhortation en direct de Montségur. À bientôt pour de nouvelles aventures. On verra en bas après le décembre. On va redescendre maintenant. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui